c'est donc le deuxième cours sur le même sujet. La semaine dernière, on a étudié la Gemara, on a posé plein de questions, et cette semaine, on donne plein de réponses. Donc, je vais quand même, on n'a pas le choix, pour que ce soit bien pour tout le monde, de relire tout le texte, ce serait trop long, ça nous prendrait trop de temps, mais je vais quand même, on va passer dessus. Donc, c'est un texte de Gemara, vous l'avez devant vous, donc de la Gemara de Brachot, Yud Bet Amud Bet et Yud Gimel Amud Aleph. La Mishnah, c'est un texte du Seder, c'est l'histoire que Rabbi Elazar ben Azaria a dit. J'ai comme si j'avais 70 ans et j'ai pas encore eu la chance qu'on me dise qu'on doit les réciter tous les soirs, la sortie d'Égypte tous les soirs, c'est vraiment mentionné. Jusqu'à ce que Ben Zoma est arrivé, il a dit Kol Yemechayecha, tu devras te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Pour les gens, ne vous gênez pas à m'interrompre si je vais trop vite, si c'est pas clair. Hein, c'est pas que ce soit les gens qui étaient là la semaine dernière ou les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière. Ce qui est important, c'est qu'on puisse développer les choses sur la base d'une compréhension. Et donc, jusqu'à ce qu'il y a marqué, afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte, Kol Yemechayecha. Et selon la méthode talmudique, s'il y a marqué Yemechayecha, c'est les jours, Kol Yeme, le Kol, vient être kolel, c'est-à-dire ça vient inclure quelque chose. Le mot kol, c'est toujours kol. Kol Yemechayecha, donc c'est quelque chose en plus. Et donc Ben Zoma a dit, Kol Yemechayecha, les jours, c'est les jours, kol, ça vient inclure les nuits. Et c'est grâce à ça que Rabbi Elazar ben Azaria, qui était le président du Sanhedrin, donc on peut dire aujourd'hui Yeshev en Rosh à Knesset Agdola, c'est-à-dire Nessi à Knesset, c'était le dirigeant, le dirigeant spirituel et politique d'ailleurs, temporel aussi, du peuple juif à cette époque où il n'y avait plus de roi, et qui cherchait comment est-ce que dire qu'on devrait mentionner la nuit, et l'a trouvé. Et comme dans chaque texte de Mishnah, de Gemara, alors il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. D'ailleurs, ça explique pourquoi est-ce qu'il n'avait pas trouvé jusqu'à ce moment-là, c'est les Chachamim. Les Chachamim disent non, on ne peut pas dire que Kol, ça vient inclure la nuit, parce que Kol, ça vient inclure les temps messianiques. C'est-à-dire que Yemechayecha, traduction, les jours de ta vie, c'est les jours d'histoire, vous comprenez, c'est le temps d'histoire, c'est-à-dire de l'histoire du temps présent. Kol Yemechayecha, ça vient inclure un autre temps d'histoire, en plus, c'est les temps messianiques. Alors, selon la méthode habituelle talmudique, il faut savoir que quand on a une inclusion, c'est-à-dire on a quelque chose qui vient nous rajouter quelque chose de plus, on ne peut pas rajouter ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut rajouter une chose, on peut rajouter deux. Donc c'est pour ça qu'il y a discussion entre Ben Zoma et les Chachamim, c'est ou ça, ou bien la nuit, ou bien les temps messianiques. C'est-à-dire vous avez compris. Alors tout ça, c'était la Gemara, et comme j'avais dit dans le cours d'avant, la Mishnah, pardon, c'est ce qu'on lit le soir du Seder. Alors dans une approche ritualiste, on dirait que la Mishnah, elle était amenée le soir du Seder pour nous parler du fait de savoir est-ce qu'on a la mitzvah tous les soirs de l'année de faire le troisième paragraphe du Shema. Vous savez, c'est là où il est marqué le Ma'at Tizkeru Vastem Item Asher Otsetie Etrem Erez Mitzrayim Yodachem Elohim. La raison pour laquelle on lit le troisième paragraphe du Shema le matin et le soir, c'est pour mentionner la sortie d'Égypte tous les jours, le matin et le soir. Donc on fait comme Rabbi Elazar ben Azaria et Ben Zoma. Alors ça, c'est ce qui apparaît a priori. Et quand on étudie la Gemara, on s'est rendu compte qu'il y a une autre dimension beaucoup plus profonde qui est sous-jacente et qui est beaucoup plus reliée avec le soir du Seder. C'est quoi ? C'est que en fait, vous comprenez, c'est ou l'un ou l'autre. Ou une question de faire le Shema la nuit, le troisième paragraphe du Shema, c'est une question de Shulchan Aruch, je vais dire de cette manière, ou une question de compréhension du processus d'histoire, c'est de savoir est-ce que quand le Mashiach va venir, est-ce qu'on va encore faire le troisième paragraphe du Shema, le jour et la nuit. Vous comprenez ? C'est-à-dire, alors la Gemara, du coup, elle nous dit que la discussion, c'est de savoir, est-ce que quand la Géoula future va arriver, est-ce qu'elle va faire ombre sur la Géoula d'Égypte complètement, elle va l'occulter, ou elle va uniquement la ramener à un rang secondaire, qu'on appelle Tafel. C'est-à-dire Tafel par rapport à Ikar, c'est-à-dire qu'on continuera à le dire, mais ce sera annexe par rapport à, en fin de compte, au fait qu'on voudra louer Dieu sur la Géoula des temps futurs. Donc en fait, c'est pour ça que plus profondément, on lit ça le soir du Seder, c'est qu'en fin de compte, automatiquement, quand on lit ça avec la Gemara, on est projeté sur la question
du sens de la sortie d'Égypte par rapport au qui est connu, c'est-à-dire la Géoula de la Torah, par rapport à la Géoula future qui va être après. Alors, on va quand même lire le Passouk. Regardez, c'est vraiment au milieu du premier côté. Et pour que ce soit plus facile, les psukim, je les mets en lettres, en caractères de Sofrut, c'est-à-dire, vous avez compris, hein, les caractères de Sifrei Torah. Vous voyez marqué Ine Yamim. Alors voilà, donc on reprend le Passouk. Ine Yamim Baim Neum Hashem. Et voici des temps qui viennent, parole de Dieu. Velo Yomru Od, et on ne dira plus Chai Hashem, béni soit Dieu, ou vivant soit Dieu, Asher Elad Bnei Israël Mered Israël, qui a fait monter les Bnei Israël de la terre d'Égypte. C'est plus ça qu'on dira. Ki im, qu'est-ce qu'on dira? Chai Hashem, béni soit Dieu, Asher Elah, qui a fait monter, Vacher Evi, et qui a amené, Etzera Bet Israël, la descendance de la maison d'Israël, Meres Safona, ou Mikol Haratzot, Asher Idartim Sham, du pays du nord, et de tous les pays où ils ont été Nidachim, c'est-à-dire ils ont été repoussés, donc exilés. Alors, de ce passage qu'on voit que quand la Géoula viendra, on dira plus et on dira. Donc chacun va interpréter autrement. On dira plus autant, on dira plus du tout. C'est-à-dire pour les Chachamim, on dira encore. Pour Benzoma, on dira plus. Pour Benzoma, est-ce qu'on le dira ou on ne le dira pas? Alors, on va voir ça. On ne dira plus du tout. Pourquoi? Parce que le mot kol, c'est pour la nuit. Pour la nuit. C'est-à-dire, et donc du coup, il n'est pas pour. C'est la colle que je vous ai posée. Et donc on ne dira plus voilà. C'est-à-dire, et après ça, la Gemara, elle amène. Et là, je vous fais ça vraiment en résumé. Vous pouvez déjà tourner la feuille pour que ce soit plus clair. La Gemara, elle amène, en fin de compte, d'autres cas d'histoire où il y a une occultation complète ou relative de deux choses. Alors, elle dit comme ça. Au niveau d'Abraham, c'est complet. C'est-à-dire qu'Abraham a changé de nom de Avram à Avraham. Et Dieu lui a dit, maintenant que tu t'appelles Avraham, et la Gemara explique, celui qui est le Av de toutes les nations, Av Amon Goïm, vous savez, c'est-à-dire avec un rôle de transmettre de manière universelle la parole de Hachem ou la révélation divine. À ce moment-là, ton nom de Avram effacé, parce que c'était partiel. Pourquoi c'était partiel? Parce que ça voulait dire Av, le père, donc le maître spirituel de Aram, puisqu'il venait de Aram, il était araméen. C'est-à-dire, il dit maintenant que tu es devenu universel, tu n'es plus que araméen, donc c'est fini. On efface. Quand on change dans la Teudat Zehut, il n'y a même plus marqué alias Ken Avram. C'est Avraham et c'est fini. C'est-à-dire, donc, Shema Kodem. Shema Kodem, Nachon Shem Kodem. Et donc dans ce cas-là, il y a et c'est l'opinion de qui? C'est l'opinion de Benzoma Rabbi Eliezer. Je vous fais l'ordre, vous comprenez? C'est-à-dire, si on prend une nouvelle identité, l'autre d'avant, c'est-à-dire elle devient préhistorique et occultée, effacée. Vous suivez. Ensuite, elle nous dit chez Yaakov, c'est le contraire. C'est que Yaakov a reçu un nouveau nom, il s'appelle comment? Israël, il a fait Meod, et on dit, Dieu lui dit la même chose. Et l'ange de Esav aussi lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, Kim Israël Yeshemecha, qui sarita, Imelohim, Vimanashim, Vatuchal, parce que tu as combattu des anges et des hommes, et tu les as vaincus, donc tu t'appelles. Et comme il est marqué, tu t'appelleras plus, donc la Gemara dit, et dans ce cas-là, est-ce que c'est effacé complètement? Elle dit non, parce qu'il y a un nouveau pasouk. Regardez, c'est presque tout en bas, là où il est marqué, dans la deuxième page 2, 4 lignes avant la fin, Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla. Vous voyez? Donc il y a marqué que Dieu a parlé à Israël. Israël, c'est Yaakov. Et il lui a parlé bemarot alayla, dans les visions nocturnes, Vayomer Yaakov, Yaakov. Et il lui a dit Jacob, Jacob. Je suis désolé, j'ai plus de feuilles, donc tu es obligé de t'asseoir. Vous avez quelqu'un qui a une feuille. Donc il lui dit Yaakov, Yaakov. La suite du pasuk c'est important parce que de nouveau, si les choses ne sont pas aussi claires, on les reprendra, mais en fait tous les éléments que je vous donne, on va les analyser. Il lui dit comme ça. C'est quand il est Beersheba qui descend en Égypte, il lui dit comme ça. Donc Israël arrive à Beersheba, il va se coucher comme d'habitude, quand il va se coucher, il a des rêves, c'est-à-dire prophétiques, Hachem lui parle, et du coup il l'appelle Yaakov. Donc Dieu dit Israël, oui c'est moi. Yaakov, Yaakov.
Ok. Et il lui dit quoi? Dans une vision de nuit, il dit n'aie pas peur de descendre en Égypte, parce que je descendrai avec toi et je remonterai, et Yosef mettra ses mains sur tes yeux. Yosef yeshit yado alenecha, anochi eredimcha, vanochi alcha gamalo. Yosef yeshit yado alenecha. Je reprends en français. Ne t'inquiète pas de descendre en Égypte, il dit à Yaakov, je vais descendre avec toi, je vais remonter avec toi. On a déjà vu, c'est le principe de la Shrina qui nous accompagne en exil. Et Yosef, il mettra ses mains sur tes yeux. Ça veut dire, sous-entendu qu'il te protégera, mais c'est quand même une expression un petit peu bizarre que Yosef, il va mettre les mains sur tes yeux, mais en tout cas, vous savez, c'est-à-dire, t'inquiète pas, il y a Yosef qui est là-bas, vice-roi d'Égypte, donc il va te protéger. Vous avez suivi jusqu'à là? En fait, Hachem, il n'interpelle pas Yaakov, il ne lui dit pas Israël. Il écrit Vayomer et Elohim, le Israël. Donc il lui a parlé. Non, il ne lui a pas dit. Ah, oui, ça on ne sait pas. Le Israël, ça ne fait pas partie de l'interpellation. Oui, peut-être. C'est ça en galoute. Oui, mais quand même, on l'a mis, on aurait pu dire Vayomer Elohim, Yaakov, Yaakov. Mais par exemple, quand Hachem il appelle Moshe ou Shmuel, je ne sais pas s'il y a marqué Vaikra, Moshe, Vayomer, Moshe, peut-être. Mais disons que c'est quand même frappant. Tu as raison, c'est-à-dire c'est pas forcément, mais on ne sait pas. Ensuite, la Gemara, elle dit, elle amène un troisième, on a vu Abraham et Yaakov, le troisième c'est Sarah. Est-ce que Sarah, qui s'appelait Sarai et qui est devenue Sarah, d'abord elle explique ce que ça veut dire. Sarai, c'est comme Abraham, c'est ma princesse, Sarai, et Sarah, c'est la princesse. C'est-à-dire que quand Abraham devient universel, Sarah devient universelle. Quand Abraham était personnel à une certaine civilisation de Arab, alors Sarai s'appelait Sarai, c'est-à-dire aussi pour une certaine civilisation. Sarai, c'est-à-dire ma princesse, d'accord? Et elle demande, et en fin de compte, la Gemara, de manière étonnante, elle dit que non, elle explique qu'en fin de compte, on peut encore appeler Sarah Sarai. C'est-à-dire, on peut donner à une fille, si ça nous plaît, le nom de Sarai. On peut l'appeler. On peut donner à un garçon Avraham, on peut appeler Sarah, mais on ne peut pas appeler Avram. Ça ne va pas. C'est-à-dire, puisque, disons, je dirais, c'est un nom qui est effacé. Yaakov, oui, Israël, oui, tout va bien. C'est-à-dire, donc, on a trois exemples de noms et un exemple d'histoire du peuple juif, qui est celui de la relation entre la sortie d'Égypte et la sortie de la Géoula future. Voilà. Je crois que il y a une partie à la fin que j'ai sautée, ça prendrait trop de temps. Mais on a plus ou moins tout résumé. Maintenant, il y a un passage qui va être central chez nous, c'est que la Gemara, elle dit que, regardez tout en haut, Al Tiskeru Rishonot. C'est-à-dire, vous voyez tout en haut de la page 2? Al Tiskeru Rishonot, c'est Shibud Malchuyot. Ne vous souvenez plus de ce qu'il y a eu avant, c'est Shibud Malchuyot. Shibud Malchuyot, c'est la... Quoi? C'est Shibud. Voilà, c'est la Géoula présente. Maintenant, on va parler au présent, c'est notre Géoula à nous. Et or, c'est la libération de Shibud Malchuyot. Et quelqu'un avait déjà demandé la semaine dernière, c'était toi, Denis avait demandé la semaine dernière, pourquoi il y a marqué Shibud Malchuyot et pas Yetziya, sortie de Shibud Malchuyot. On va le voir. C'est-à-dire, le Kadmoniot Altit Vonenu, donc la Gemara en fait elle fait une dracha sur un pasouk, c'est-à-dire les choses anciennes ne regardez pas, Zo Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas marqué Shibud Mitzrayim, il y a marqué Yetziat Mitzrayim. Vous voyez? Donc il y a une différence dans l'expression entre Shibud Malchuyot et Yetziat Mitzrayim. Dans le principe, ça devrait être c'est la même chose. Une fois on sort des royaumes, une fois on sort d'Égypte. Vous avez suivi. Je fais quelque chose de nouveau qui va pousser maintenant. C'est la suite du pasouk. Tani Rav Yosef, Zomil Chemet Gog Umagog. C'est la guerre de Gog Umagog. Machal le Ma'adavar Domé. Et là, Gemara, elle amène un machal, une parabole. C'est quoi? Le Adam Sheyem Alech Baderech, un homme qui allait dans le chemin, ou Pagabozev, et il s'est fait attaquer par un loup. Venitzol Mimeno, il était sauvé. Et même sa père Volech, Massézé, il raconte à tout le monde, vous savez, je chante les louanges de Dieu, alléluia. Oui, parce que j'étais sauvé. C'est-à-dire, Pagaboari, ensuite il y a un lion qui l'a attaqué, Venitzol Mimeno, il était sauvé. Même sa père Volech, Massézé, il racontait l'histoire du Hari. Pagabonachash, et à la fin, c'est un serpent qui l'a attaqué. Venitzol Mimeno, il était sauvé. Shachar Maseshnem, il a oublié les deux, et il racontait l'histoire du Nachash. Ainsi Israël, Tsarot Achonot, Meshakrot et Tarishonot, les Tsarot, les dernières Tsarot, malheurs, font oublier les anciennes Tsarot. Alors on a vu, c'est un beau machal. Le problème que entre le machal et le nimshal, c'est-à-dire entre la parabole
et l'hyperbole, c'est-à-dire et l'histoire, c'est-à-dire il y a un problème. Quel est le problème? Gog ou Magog, qui est-ce qui nous en parle? Voilà, d'abord, puisque avant on nous parle du rassemblement des exilés et puis la fin de Shibud Malchuyot, ça c'est un grand problème. Et le deuxième problème, c'est que la discussion entre Chachamim et Ben Zoma, et c'est ça qu'on veut nous expliquer, elle est binaire. Il y a deux temps. C'est lesquels deux temps? Sortie d'Égypte et Yemot HaMashiach. C'est-à-dire, est-ce que la sortie d'Égypte sera encore racontée au moment de Yemot HaMashiach? Alors on nous explique. Quand tu auras les problèmes de Yemot HaMashiach et que tu vas être sauvé, alors tu raconteras ou tu raconteras plus l'histoire de la sortie d'Égypte. C'était ça la discussion. Or, il y a combien d'événements, donc combien d'animaux? Normalement, deux. Un pour l'Égypte, ouais, un scarabée, et un pour la sortie de maintenant. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'on peut dire, un aigle, ce que vous voulez. C'est-à-dire, d'accord, c'est-à-dire deux animaux. Mais là, on nous en a donné trois. Il y a le loup, il y a le lion, et il y a le serpent. D'abord, pourquoi cela? Et ensuite, pourquoi est-ce que le machal ne nous traduit pas en parabole la discussion qui était avant? Vous avez compris? Donc il y a un problème. Alors on va commencer de ça. Vous avez suivi maintenant, tout ça c'est toute l'étude. Alors avant de commencer l'étude, à proprement parler et l'approfondissement de l'étude, alors, notre étude elle va être double. C'est-à-dire que comme c'est un limoud, ce que je vous dis toujours, c'est-à-dire c'est non seulement on approfondit les choses, mais on est Bezrat Hashem aussi nourri d'une étude d'un texte de la Gemara avec le fait de voir combien est-ce que nous avons dans leur langage, de décrypter le langage des Chachamim. Ça c'est un aspect qui est plus difficile pour les gens qui n'ont pas l'habitude de la Gemara. Puis l'autre aspect, c'est l'approfondissement des choses en elles-mêmes. Et au niveau des sources, il y a plein d'enseignements de Manitou sur cette Gemara. Alors je vais vous les donner pour que vous puissiez les regarder chez vous à la maison. Il y a l'introduction en hébreu du Sidur Bet Melucha, ça c'est l'ancienne édition, c'est le Sidur de Yom Ha'atzmaut et de Yom Yerushalayim de Rav Uri Cherki. Donc Manitou il a fait une askama au début où il donne son explication sur ce texte-là. Donc c'est un cours qu'il a marqué en quelques mots. Il y a dans la parole d'écrit number 2, il y a aussi un texte, je ne me souviens plus quelle page. Oui, et le troisième, dans la parole écrite, je l'ai trouvé à la fin, par l'index, il faut chercher dans les sources. Je ne me souviens plus quelle. Mais le mieux de tout, je l'ai dit la semaine dernière, c'est dans Kimitzion 2, il y a 3 Mahamarim sur Pessah qui tournent autour de ce texte de Gemara. J'avais hésité s'il photocopie ou non. Dans le fond, peut-être pour la semaine prochaine, pour ceux qui viendront, je photocopierai un des textes. Mais en gros, si vous avez ça à la maison, de toute façon, il faut se préparer à Pessah. Et donc, vous étudiez pendant Pessah, je vous conseille de lire les textes de Manitou. De toute façon, vous verrez qu'après notre étude, vous verrez des choses nouvelles sûrement aussi, ou des choses qui reviennent parce qu'il a soulevé certains aspects. Et en plus de ça, je voudrais vous citer encore 2 enseignements. Le premier, c'est du Gaon de Vilna dans son commentaire sur, en fait, qui est comme le Collator, son commentaire sur le Rambam, sur les temps messianiques. Mais en fait, c'est en fin de compte un enseignement sur cette Gemara, le Gra. Et ensuite aussi l'enseignement du Rav Kook dans Enaya. Enaya, c'est son commentaire sur les Haggadot. Il a fait un commentaire sur Brachot et Shabbat. Et donc sur cette Gemara qui est dans Brachot, le Rav Kook a donné aussi un enseignement. Et je vais, Bezrat Hashem, je vais vous transmettre un mix un petit peu sorte des trois enseignements en gros. Hein, d'accord, donc je ne vais pas à chaque fois dire, ou je vais peut-être dire de temps en temps, si c'est Manitou, si c'est le Gra, le Gaon de Vilna, ou si c'est le Rav Kook. Et on va construire les choses un petit peu organisées. Chacun prend un aspect un petit peu différent. Donc j'essaie de faire une synthèse entre les 3 choses. Alors tout d'abord, une clé d'étude. La clé d'étude, c'est la clé. Jusqu'à là, est-ce que quelqu'un a une question? Quelque chose qui n'est pas clair? Vous savez tous, si c'est clair, je vais l'obscurcir un petit peu. C'est bon? C'est Besséder, même pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière et pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Voilà. Alors, au niveau du limoud, je vais commencer par l'enseignement du Gaon de Vilna. D'ailleurs, j'utilise aussi d'autres parce que j'ai regardé dans le En Yaakov. Le En Yaakov, c'est un commentaire classique sur les Haggadot du Chasse. Il y a énormément de littérature qui est écrite sur cette Gemara, donc il y a de quoi étudier et enseigner. Donc, mais eux, je ne les citerai pas précisément, bien qu'il y a certaines choses que j'ai tirées de là-bas. C'est que
l'enseignement du Gaon de Vilna extraordinaire, c'est qu'il dit, je vais parler du problème du machal, de la parabole. De la question sur 3 et sur 2, et qui c'est le Hari, qui c'est le Zeev, et qui c'est le Nachash. Le serpent, le lion et le loup. Alors, ce que nous dit le Gaon de Vilna, il dit, en fin de compte, et c'est ça qui va nous permettre d'organiser l'étude de fond, hein, c'est-à-dire, donc c'est pour ça que c'est important, en fin de compte, il faut savoir que dans le machal, j'explique bien, reprenons, Chachamim et Benzoma, leur discussion, c'est de savoir, est-ce que quand on sera au temps messianique, est-ce qu'il y aura une importance dans notre vécu, la sortie d'Égypte? Est-ce que la sortie d'Égypte sera toujours importante ou qu'elle disparaîtra complètement? Vous vous souvenez, d'accord? La réponse de la Gemara, c'est pour ça qu'elle a fait un machal, c'est qu'il y a un premier temps où on est d'accord avec Rachamim, c'est-à-dire que l'histoire de la sortie d'Égypte sera toujours mentionnée. Il y aura un deuxième temps de Géoula, plus avancé, où on sera d'accord avec Benzoma, qu'à ce moment-là, l'ampleur de la Géoula sera tellement grande qu'on ne parlera plus du tout de la sortie d'Égypte. Ça, c'est un très bel enseignement. Pourquoi? Parce que ça montre que quand nous, on croit que les enseignements des Chachamim, ils sont de manière cardinale, comme on a appris dans l'enseignement en Europe, que c'est ou ça, en général, dans la Torah, c'est toujours et ça, Nachon, Elou ve'elou, divrei Elokim chaim. Les deux sont vrais. Vous avez compris? Elou. Ah, Elou, ouais, et Elou, les deux loups, donc divrei Elokim chaim. Comme disait Manitou, Baruchu ou Baruch Shemo, Nachon, c'est Bet Hillel ou Bet Shammai. En rachetez votre Bet E ou Bet Shin. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, quand on fait les deux ensemble, à ce moment-là, on arrive à tout ensemble. Alors là, ici, vous voyez que le Gaon de Vilna, il nous a dit la même chose. Il y avait une clé. Il y a une clé, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps de Géoula où on mentionnera encore l'histoire de la sortie d'Égypte, et puis il y aura un deuxième temps de Géoula. Alors donc le Zéev, le loup, c'est l'Égypte. Le premier temps de Géoula, c'est le lion. Et le deuxième temps de Géoula, c'est le Nachash. Alors maintenant, on va peut-être mieux comprendre ça. Et ce temps, c'est Gog ou Magog. C'est-à-dire malgré tout, quand on a sauvé du lion, il a déjà une raconte de... alors regardez, le Gaon de Vilna nous dit, c'est Géoni, il dit c'est marqué dans la Gemara. Le problème, c'est qu'il faut savoir lire la Gemara. Alors regardez, on va reprendre le texte maintenant, et on va le voir. Al tiskeru rishonot, zeshibud malchuyot. C'est-à-dire, ne vous souvenez pas de ce qu'il y a eu avant, c'est shibud malchuyot. C'est-à-dire qu'on parle déjà d'un temps où même ça, ce sera dépassé. On arrive plus loin, et ce que va nous dire tout de suite Rav Yosef, c'est Gog ou Magog. Vekadmoniot al titbonenu, zoetziat mitzrayim, c'est le temps de la sortie d'Égypte, inini ose chadasha atatitzmar, et quelque chose de complètement neuf, c'est Gog ou Magog. C'est-à-dire Gog ou Magog, c'est le stade de la Géoula qui est complètement révolutionnaire, où tout ce qui est avant va être occulté. Vous avez compris? Par contre, quand on est dans Shibud Malchuyot, on est encore avec la mémoire de la sortie d'Égypte. Vous avez compris? Il y a deux temps. Il y a Shibud Malchuyot, premier stade, et deuxième stade, Gog ou Magog. Et quand on est dans Shibud Malchuyot, on est encore avec, on pourrait dire, le fondement de la sortie d'Égypte comme fondement générateur de notre Géoula, et c'est notre temps présent, vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un temps, d'après le Gaon de Vilna, où la sortie d'Égypte est toujours là, seulement elle est tafel. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire que l'ampleur, tafel, c'est annexe. Hein? C'est-à-dire, tafel. Comment tu tafel? Secondaire. Quoi? Secondaire. C'est-à-dire secondaire. C'est-à-dire que ça, c'est l'insistance de Manitou qui disait, mais est-ce qu'on arrive à se rendre compte combien on vit un temps qui est même plus important que le temps de la sortie d'Égypte? Alors, est-ce qu'on va arrêter de faire le Seder? L'Obe Seder, bien sûr qu'on fait le Seder. Est-ce que dans notre Seder, on va parler des Kibbutzim, la Shomer HaTzaïr et on va occulter la sortie d'Égypte? Non, on va tout baser comme base de notre chose sur la sortie d'Égypte. Mais l'événement lui-même, il va même être plus important. C'est-à-dire c'est la sortie d'Égypte qui devient secondaire par rapport aux événements qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, mais on est dans le premier temps, ce qu'on va appeler aujourd'hui Atralta de Géoula, le début de la Géoula. C'est-à-dire, il y a un deuxième stade qui s'appelle Gog ou Magog, c'est-à-dire qui va être un stade, qui va être un changement global, total, complètement de tout qui fera que tout ce qui avance, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Vous avez suivi, c'est facile à comprendre, d'accord? Alors regardez où c'est marqué.
Machal lema adavar domé. Ce qui prouve qu'il faut avoir des yeux pour pouvoir lire la Gemara. L'Adam Shamelech Baderer Pagabo Zeev. Donc on a dit que le Zeev c'est l'Égypte. Franchement, sincèrement, je ne sais pas pourquoi l'Égypte c'est un loup. C'est-à-dire, mais disons que c'est comme ça. On aurait pu penser que c'était Rome. Quoi? On aurait pu penser que c'était Rome. Donc si on savait été, on aurait expliqué. Ça aurait été facile à expliquer. Venitzol Mimeno, Ve'amsaper Volech Maasezeev, bien entendu. Quand il était sauvé, il racontait. C'est-à-dire, quand on est sorti d'Égypte, depuis combien de temps ça fait? 3000 ans. Ouais. Depuis 3000 ans, on raconte la sortie d'Égypte. Et quand la Marbel et sa père a raison Meshuba. Pagabo Hari, Venitzol Mimeno, Ve'amsaper Volech Maaseari. Est-ce qu'il y a marqué qu'il a arrêté de raconter l'histoire du Zé? Il n'y a pas non plus écrit qu'il a oublié. Oui, Nachon. Non. Pagabo Nachash, Venitzol Mimeno, Shachach Masechnem, Ayam et sa père Volech Maase Nachash. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le Nachash arrive, on oublie ceux d'avant et on le raconte. Donc, dans le Machal, tout est très précis. Au troisième stade, le premier stade et même le deuxième deviennent occultés. C'est-à-dire, par contre, au deuxième stade, c'est marqué clairement que le premier est toujours là. Donc, vous voyez que ce Machal est extrêmement important, parce que c'est le Machal qui a fait le Elou Velou d'Ivrei Elokim Chaim entre Ben Zoma et Chachamim. Vous vous rendez compte de la force des choses? C'est-à-dire, tu crois qu'on te raconte une petite histoire et que on avait très bien compris avant? Non, parce qu'il nous a donné une clé qui est tout à fait nouvelle, le Machal. Il nous a donné la clé, en fin de compte, que les deux ont raison, qu'il faut diviser les temps messianiques en deux périodes. Le lion, c'est notre époque à nous. Voilà, c'est ça, exactement. Nachon. Je dirais, moi, si les gens demandent Malchuyot, Nachon, pourquoi le lion? Malchuyot, Melech, Nachon, le symbole de la royauté, c'est le lion. Alors pourquoi Zeev, je vous ai dit, je ne sais pas. Et le Nachash, c'est-à-dire c'est quoi le Nachash? Oui, c'est le Nachash Akadmoni. C'est-à-dire c'est le Nachash du Gan Eden. Et c'est quoi? C'est le Yetzer Hara et c'est la mort. Vous vous souvenez? Parce que quand il nous a donné à manger, on était paumés, c'est-à-dire on a mangé du fruit, à ce moment-là, c'est la mort qui est venue. Et on sait que quand les temps, Shalom Uvracha, Shalom, quand les temps messianiques avancés vont arriver, c'est Messager. Installez-vous. On vous excuse. Asseyez-vous. Le Nachash, c'est le symbole des médecins. Oui, ça c'est. Alors le serpent, c'est Gogumago. Quoi? Le serpent, c'est Gogumago. Alors c'est quoi Gogumago? On va voir une dimension dans le Rav Kook, mais une autre dimension du pshat habituel. Est-ce que vous avez gardé la feuille de la semaine dernière? Bon, c'est pas grave, maintenant on est... Oui, mais elle n'est pas ici. Bon, mais de toute façon, on n'est plus avec la feuille, on est un petit peu Torah Sheberal maintenant. D'accord? Donc, vous comprenez maintenant. C'est-à-dire, le serpent, au niveau du pshat de la Gemara, c'est le symbole du temps où la restauration de l'histoire de la sortie du Gan Eden, c'est-à-dire on retourne au paradis. Alors, quand on retourne au paradis, il y a l'élément de Triatameti, résurrection des morts, c'est-à-dire la mort disparaît dans le monde. Il y a l'élément de disparition du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Tout ça, il y a des sources que vous connaissez sûrement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, c'est une Gemara dans Masechet Souka à la fin, où il dit qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu, il va faire la Shrita et du Malach HaMavet et du Yetzer Hara. Et dans le chant, vous vous souvenez, Vata Malach HaMavet, à la fin du Seder, pour ceux qui ne dorment pas ou qui ne sont pas encore partis à ce moment-là, vous donnez Veshachat la Shochet, Shechat Nezem, c'est-à-dire, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va être Shochet le Malach HaMavet. Et c'est ce temps-là. C'est pour ça que tout le Chad Gadia, il nous raconte tout ça. Et donc, c'est le moment de la fin des temps véritablement. Vous imaginez que quand on rentre là-dedans, toute l'histoire de la sortie d'Égypte et de notre histoire présente, de nos guerres contre les Arabes et nos problèmes avec la gauche, la droite, le centre, etc. Ils vont dire d'aussi ça Gan Semaïs, c'est pour ceux qui ont compris. Alors, donc, c'était un jeu de mots avec des candidats qu'on a envie de lapider. Oui, c'est ça. Donc, c'était une blague. C'est une blague. C'est filmé. Tout est enregistré. Oui, non, on rigole. En France, on avait aussi un comme ça, il s'appelait Ted, vous vous souvenez, non? Ted Lapidus. Et donc, donc vous avez compris, c'est que il y a un moment, il faut le dire. Alors, qu'est-ce que nous dit
le Gaon de Vilna. Il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à là, vous avez suivi les choses. Il nous dit, vous savez, il y a une discussion entre tous les Chachamim sur ce que c'est que les temps messianiques. Et il y a une discussion dans la Gemara. Dans la Gemara, à la fin du 3e chapitre de Brachot, entre Shmuel et un autre Rav, je ne sais pas qui. Il y en a un qui dit, les temps messianiques, ça va être ça va être les miracles, les trucs incroyables, résurrection des morts, etc. Puis vient Shmuel, Rav Ajwa, il dit, En ben haolam hazeh limot hamashiach, et là, shibud malchuyot bilvad. Non, c'est pas vrai. La différence entre les temps messianiques et notre temps à nous, c'est que la notion de shibud malchuyot, il n'y aura plus shibud malchuyot, donc il n'y aura plus assujettissement aux empires, aux malchuyot. Donc on y est en plein là. Quoi ? On y est en plein, c'est le même mot, c'est la même phrase. C'est-à-dire, donc il nous dit, et on regarde par exemple le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Melachim, il est posé comme Shmuel. Le Rambam dans Igeret Teiman, où il parle des temps messianiques, tout d'un coup il est posé comme, il parle comme l'autre, etc. Nachmani, de Maharal. Et alors en fait c'est très clair. Quand vient un Rav, il te parle des temps messianiques, avec des changements totaux, alors tu te dis, ah, mais c'est pas maintenant. Oui, ça, alors, si tu te dis, alors du coup, les temps messianiques, c'est pas vrai, on est toujours dans la galoute, Chas v'Shalom, c'est-à-dire, c'est qu'il a étudié que la moitié du chasse. C'est-à-dire, ah, c'est aussi, oui, c'est ça. Oui, c'est, ok, je n'ai pas fait exprès là. Et donc, il y a une très belle phrase en français. Qui va à la chasse gagne sa place. D'accord ? C'est-à-dire, donc, il a étudié qu'une partie. Il s'est focalisé que sur la deuxième période, qu'on va appeler maintenant Gog ou Magog, c'est-à-dire la période définitive, on pourrait dire, et il attend ça, il attend que ça, et donc du coup, il ne reconnaît pas ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, si tu sais qu'il y a un premier stade, qui est celui de Shmuel, qui est Shibud Malchuyot, alors vous voyez que tout s'organise ici bien selon ce que nous dit la Gemara, et du coup, tout le monde est d'accord. Quand il y a, à l'époque qu'on appelle Shibud Malchuyot, on continuera à dire le Shema et rappeler la sortie d'Égypte et le soir du Seder aussi. Et puis, au deuxième stade, à ce moment-là, ce sera quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est l'étude de base. Olak Minago Noé. Qu'est-ce qu'il vient faire Gog là-dedans? Ah, qu'est-ce que vient faire Gog Magog? Alors, ça voilà, on n'a pas besoin de... Selon l'explication du vieux on n'a pas besoin de Gog Magog. De toute façon, on n'a besoin de rien. Non, mais on n'a pas besoin c'est de que d'après... Gog Magog, ça complique l'affaire, c'est tout. Oui, mais c'est-à-dire, il faut donner des jalons. C'est-à-dire des jalons qui nous expliquent les temps, parce que nous, on ne sait pas tellement. Alors, on nous donne une référence. Gog ou Magog, c'est marqué dans le Tanakh, etc. Et avec le Nachash, il y a deux références. Tu vois, Gog ou Magog et le Nachash. Pour nous donner deux références pour identifier les choses. Alors, si vous voulez, maintenant qu'on a fait tout ça, on va... on a le temps. On a le temps, donc... D'après cette explication, Gog ou Magog, on n'y est pas encore. Bien sûr que non. Non, parce que souvent on a entendu Gog ou Magog, c'était la Shoah. Oui, alors je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est qu'on n'y est pas. Et ça, tous les grands commentateurs le disent. C'est que j'avais donné la réponse déjà il y a 2-3 ans. Le Rav Cherki dit qu'on en a passé une bonne stade. Une bonne partie de Gog ou Magog. Rav Cherki dit toujours des choses originales. Et des choses que j'ai... C'est-à-dire, disons comme ça, dans ce que maintenant je ne me souviens plus les sources que j'ai lues cette semaine aussi, mais en tout cas le Pshat. C'est Rav Kook. C'est Rav Kook lui-même dans Enaya qui dit ça. C'est un point très important. Maintenant, Rav Cherki, il a lu Rav Kook et il va, vous allez voir, pas en contradiction. Le point le plus important pour comprendre ça, c'est que le réca historique, c'est-à-dire la base historique de Gog ou Magog, c'est que le peuple juif est installé sur sa terre et aspire à vivre paisiblement sur sa terre, c'est-à-dire de Matzav, de Shalom, et qu'à ce moment-là, toutes les nations décident de venir se battre contre nous en Eretz Israël. Donc, ça ne peut pas être la Shoah, parce qu'au moment de la Shoah, le peuple juif n'était pas installé paisiblement sur sa terre, on n'avait pas d'État, on n'était pas paisible, c'est-à-dire ça ne peut être qu'après 48, et encore après 67, et encore plus ou moins, on commence à penser que ça pourrait être à partir de maintenant. Parce qu'on est dans un temps où, petit à petit, on est quand même en situation de plus en plus. C'est-à-dire, on n'est pas arrangé, oui, il y a le Hamas, il y a le djihad, etc. C'est-à-dire, mais, quoi ? Il y a l'Iran, il y a tout ça. C'est-à-dire, mais donc, on n'y est pas arrivé, vous comprenez ? C'est-à-dire, la guerre de Gog ou Magog, c'est la dernière guerre de l'histoire, c'est la guerre décisive de tout.
Et le point essentiel, j'avais déjà enseigné dessus, c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est que les mots Gog ou Magog, ça fait en Gematria 70. Et 70. Faites le calcul. Gog, ça fait 12. Magog, etc. Vous verrez, ça fait 12, ça fait 24. Je me souviens plus. Et avec le Vav, ça fait exactement 70. C'est-à-dire, et il y a par exemple des commentaires, le Abravanel, le Malbim, etc. Le Gra aussi, le Gra de Vilna, qui explique que ça va être une guerre de toutes les nations, des 70 nations, contre Israël et aussi l'un contre l'autre. Deux coalitions, la coalition islamique contre la coalition chrétienne. Esav et Ishmael, 35 contre 35 et nous au milieu, ici. Maintenant, si vous inquiétez, il y a marqué dans les prophéties qu'on aura très peur, il ne faut pas être trop cardiaque, mais qu'en fin de compte, nous, il ne va rien arriver aux Juifs d'Israël à part les peurs. Par contre, c'est eux qui vont s'entretuer. Donc, à quoi Yebsen, quoi? Pas écrit qu'à Jérusalem, la moitié de la population. Non, reprends les textes. C'est pas Gog ou Magog, ça. Quoi? C'est autre Non, chose. il y en a qui, pour faire peur aux Juifs, pour qu'ils fassent souvent, alors ils utilisent des moyens de démagogie. Mais il faut le savoir. En tout cas, pour les Juifs d'Eretz Israël, c'est marqué. C'est marqué qu'on aura très très peur, mais que Oui, mais cet épisode-là, ouais. qui existe, Que quoi? c'est une Non, qu'il y aura un tremblement de terre. Il n'y a pas marqué que les gens vont mourir. Mais c'est pas, non, d'accord, mais c'est pas Gog ou Magog. Non. Alors voilà, vous avez compris, c'est-à-dire que c'est le dernier conflit international mondial de l'histoire qui, à son dénouement, nous fait passer à au stade suivant, au stade ultime de l'histoire, on pourrait dire, c'est-à-dire la deuxième période. Alors, comment est-ce que le Gaon de Vilna appelle ça? Ça, vous connaissez déjà, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est-à-dire que Mashiach ben David, c'est Gog ou Magog, Mashiach ben David, c'est l'histoire du Nachash Akadmoni, etc. Et ça, c'est la deuxième partie de l'histoire. C'est-à-dire, donc, nous, en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la sortie d'Égypte et où on est aujourd'hui. C'est-à-dire, alors, pour tout ça, on va utiliser tous les instruments qu'on a dans cette Gemara. Et ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que ce que Manitou utilise, c'est les changements de nom des patriarches. C'est-à-dire qu'on a deux Avot. Yaakov, pour l'instant, on ne parle pas de ça. On a deux Avot. On a Abraham et Yaakov, Israël. On a Abraham et Yaakov, Israël. Et que si la Gemara nous a cité cet enseignement, c'est de nouveau comme pour les Meshalim, pour nous permettre de pouvoir comprendre les choses. C'est-à-dire qu'on croit que c'est tellement facile. C'est pas tellement facile de pouvoir comprendre les choses. Alors elle va nous citer ça pour nous dire, l'histoire d'Abraham, je connais. Il était avant Ur-Kasdim, il était araméen, il a cassé les idoles, il est devenu Abraham. Et comment est-ce qu'il est devenu, je connais. Yaakov, Israël, je connais. Alors à ce moment-là, grâce à ça, on va pouvoir comprendre toute notre question, c'est comprendre la dimension de la sortie d'Égypte et la dimension de notre Géoula à nous, qui a deux dimensions. C'est-à-dire, il y a trois. Il y a la sortie d'Égypte, notre Géoula à nous, telle que nous la connaissons actuellement, qui est le stade Mashiach ben Yosef, en tout cas 30 de Géoula, et la Géoula à la fin, dans le troisième stade. Alors regardez, c'est encore plus intéressant. Parce qu'on a dit que Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire qui a raison en fin de compte entre Ben Zoma et les Chachamim? Tout le monde a raison. Ouais. Toi aussi tu as raison, toi aussi tu as raison. C'est l'histoire du rabbin. C'est-à-dire tout le monde a raison. Donc on voit qu'on a une discussion dans la Mishnah entre deux Chachamim, un dénouement historique à la fin des temps où tout le monde a raison, et puis la Gemara nous amène deux patriarches. Chez l'un qui a raison, et chez l'autre qui a raison. Chez Abraham qui a raison. Vous vous souvenez plus qui c'était? C'était Ben Zoma. Et chez Yaakov qui a raison? C'est les Chachamim. Donc de nouveau, on a Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim. C'est rien à un qui représente une opinion dans son vécu, et l'autre qui représente une autre opinion. Vous voyez qu'en fait, c'est ça que la Gemara voulait nous donner. Elle a voulu nous donner les clés des choses grâce à ce machal et grâce à l'exemplarité des Avot. Vous savez qu'on dit toujours Avot, Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est-à-dire que si tu veux comprendre et prévoir l'histoire, alors tu peux la comprendre au niveau des Avot. Alors jusqu'à là, on a posé tous les gènes. Alors on va passer de manière organisée pour qu'on puisse suivre tout ça. Alors on va commencer par Abraham. Chez Abraham, il y a deux éléments essentiels chez Abraham. Le premier, c'est ce que la Gemara nous dit, c'est que c'est irréversible. C'est-à-dire, pour ça, si vous me permettez,
je vais donner l'explication d'Afka du Rav Kook. Le Rav Kook, dans son commentaire sur tout ça, et on va le suivre en fin de compte, on va suivre le Rav Kook un tout petit peu plus que Manitou. Le Gra, je vous ai déjà enseigné, c'est l'enseignement du Gra, c'est celui qui nous montre les deux stades de la Géoula future. C'est-à-dire maintenant on est Rav Kook Manitou. Alors ce que nous dit le Rav Kook, il dit comme ça, c'est que, vous suivez, hein, c'est bon? Ce que le Rav Kook dit, c'est comme ça dans Aïnaïa. Il prend il y a 6-7 passages de Gemara, et dans chacun il amène ce Mahalar, c'est-à-dire cette vision générale des choses. C'est quoi? Il dit comme ça. Il faut savoir que dans la Géoula, il y a deux dimensions de la Géoula. Il y a la dimension nationale, léomite, et la dimension olamite, universelle de la Géoula. C'est-à-dire que le projet de Dieu, il est double. Il a un premier projet, c'est Amzou Yatzar Tilite Ilati Yisaperu, c'est qu'il a créé un peuple spécial, un peuple élite, c'est le peuple juif, et il a son histoire. Ça a commencé avec Adam, ensuite avec Noach, ensuite plus précisément avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 12 tribus, et puis on est en train de continuer à être en fait les acteurs d'un processus d'histoire unique et spécifique, d'un peuple unique et spécifique. C'est nous qui sommes assis ici ce soir, c'est nous, Am Israël. Vous êtes d'accord? Et on a une histoire, et en général, dans la tradition juive, on s'occupe surtout de ça. C'est que quand les rabbinim ils enseignent l'histoire, le projet, notre manière de le réaliser, etc. C'est-à-dire tout ça, c'est le premier projet. Et on est né au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, au moment des sorties d'Égypte, ce qui s'est réalisé, c'est le début du projet, de la réalisation du projet de Am Israël. C'est-à-dire, désolé pour la musique, c'est joli, mais c'est moins fort que... Peut-être qu'ils peuvent fermer leur porte à eux, là, les Eliazar. C'est justement... Quoi? C'est justement Gaon qui chante. Voilà. Non, c'est pas Gaon c'est Gaon de Nissim de la sortie d'Égypte. Non, Yoram. Et ouais, c'est Yoram Gaon. Et donc, ça, c'est une première chose. Mais, nous dit le Rav Kook, n'oublions pas que le projet de Akadosh Baruch Hu, c'est un projet universel. C'est-à-dire que la vocation de l'histoire, c'est pas uniquement d'amener la Géoula du peuple juif et c'est tout, mais d'amener le projet de Dieu à l'universel humain. Que le monde entier, comme c'est marqué dans la prophétie, c'est-à-dire que le monde entier connaîtra, c'est peut-être pas le mot, mais il fera partie du projet de réalisation du projet de Akadosh Baruch Hu. Alors, comme je vous dis, dans les milieux plus orthodoxes, on pourrait dire, donc plus traditionnalistes, des fois on a tendance à l'oublier, parce qu'on dira, quand ça va venir, Gog ou Magog, ils vont tous... et puis on va rester tout seul. Le Vado et le peuple juif. C'est-à-dire, souvent, il y a un enseignement comme ça, souvent même, les gens sont étonnés quand ils ont reçu un enseignement beaucoup plus, je dirais pas traditionnel, mais beaucoup plus classique. Ils disent, les goïms aussi font partie du truc, etc. Il faut savoir que oui, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils font partie, non pas en tant que futurs candidats à la conversion, pas du tout, mais en tant que nation, que 70 nations, à la réalisation du projet. Alors maintenant, vous voyez déjà le lien avec Gog ou Magog. C'est ça que... Avec Abraham, bien entendu, mais avec Gog ou Magog aussi, puisque Gog ou Magog, on a dit, c'est la réalisation au niveau des 70 nations. C'est à ce moment-là on va passer à une autre phase. Alors avec Abraham, on a bien compris. C'est-à-dire que ce que nous dit déjà, c'est que de passer de Av Aram à Av Amon Goïm, c'est réaliser en tant que patriarche le projet ultime. C'est-à-dire qu'il est arrivé à devenir Av Amon Goïm, et c'est vrai. C'est-à-dire ceux qui transmettent dans l'histoire le message de la Torah aux nations, en gros, c'est les enfants d'Abraham. Ça, je ne parle pas de nous. C'est Ishmaël et Esav. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est lui, en tout cas, le générateur du message, non seulement du peuple juif, mais du message de la Torah vis-à-vis de l'universel complet. Alors, jusque-là, vous avez compris. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dialectique entre ces deux choses, c'est-à-dire entre deux projets. Et c'est comme ça qu'il faut lire l'histoire. C'est-à-dire c'est là qu'on va un petit peu analyser l'histoire des choses. Alors, comme Abraham a dit, d'accord, Abraham, c'est-à-dire, il ne s'appelait pas Albert à l'époque, il s'appelait que Abraham. Kola, Koré, l'Arbam, Albert, au verbe assez, Vélot, assez, il y en a assez, d'accord? Quoi? Après. Comment? Et alors donc, pour moi c'est pas Weber, c'est déjà. Peut-être que oui, on n'en sait rien, d'accord? Et donc, Abraham,
en tant que Av, est arrivé jusqu'au bout du projet. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que Hachem lui dit, tu es Av Amon Goïm. C'est-à-dire, en tant que patriarche, c'est-à-dire Maaseh Avot, il a déjà réussi. Puisqu'il a réussi, nous dit Manitou, ça c'est le pshat des choses selon le Rav Kook, puisqu'il a déjà réussi le projet d'une identité qui réussit, alors, donc ce projet est fini, on passe au projet suivant. C'est-à-dire que c'est un projet qui était celui d'avant, et ensuite on passe au projet d'après. Alors ce que rajoute Manitou aussi, c'est ça qui est extraordinaire là-dessus, c'est que en fait, tu veux comprendre. Excusez-moi, je vais regarder ça. Ouais. Tu veux comprendre comment est-ce que, au niveau au moment de la sortie d'Égypte, l'histoire de Abraham va devenir annexe à l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est ça qu'il en dit. Alors tu lis la Haggadah et tu le vois. J'explique ce qui se passe. On nous a dit que quand on va vivre notre temps à nous, eh bien, notre histoire à nous va englober l'histoire de la sortie d'Égypte, mais l'histoire de la sortie d'Égypte sera une base secondaire qui va, en fin de compte, nous permettre de comprendre notre présent, mais avec lui derrière. C'est-à-dire en fin de compte, théoriquement, il faudrait écrire une nouvelle Haggadah, c'est-à-dire, ou en tout cas, Yom Ha'atzmaut, il y en a qui est Megillat, Yom Ha'atzmaut, etc., quelque chose qui est basé sur la sortie d'Égypte, mais ça devient Tafel. Alors il dit, mais comment on peut savoir comment est-ce qu'on fait une chose comme ça? Nous dit Manitou, il nous dit c'est facile. Tu prends la Haggadah et tu regardes combien on nous parle de l'histoire de la sortie de Abraham de Ur-Kasdim dans la Haggadah. Et tu verras qu'on en parle de manière Tafel. Vous avez compris? C'est-à-dire que, de nouveau, tu voudrais comprendre comment est-ce que ça se passe, eh bien regarde la relation entre l'histoire de Abraham et l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, vous avez suivi, donc on a un nouvel enseignement. On a un enseignement que la Haggadah elle-même, notre Haggadah du soir de Pessah, elle nous raconte, vous vous souvenez, c'est-à-dire, Mitrela Ovde Avodazara Yoavotenu, au début, comme il est marqué, Vayomer Yoshua, il a dit, vous vous souvenez que Mever Anahar, de l'autre côté du fleuve, vivaient vos ancêtres, Terach, le père d'Abraham, etc., ils étaient idolâtres, et puis après, on nous raconte en vitesse qu'il a cassé les idoles, il est devenu Abraham, etc. Mais on nous raconte, on ne nous dit pas d'ailleurs qu'il a cassé les idoles. Mais on nous dit juste ça en vitesse. Mitrila, vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous raconte en vitesse l'histoire d'Abraham, parce qu'on met l'essentiel sur l'histoire dans la Haggadah de la sortie d'Égypte. Alors, tu vas pouvoir prendre ce même modèle pour le projeter aussi dans la relation entre notre temps à nous et le temps de la sortie d'Égypte. Alors, maintenant, rentrons dans les choses plus profondément. En quoi, et là c'est Manitou, c'est-à-dire, en quoi il y a une différence essentielle entre... Pourquoi, une fois qu'on est sorti d'Égypte, l'histoire d'Abraham, elle devient secondaire. C'est-à-dire, vous avez compris? Alors, pourquoi est-ce qu'elle devient secondaire? Là, j'oublie le fait que c'est Ava Mongoïm, et je prends l'enseignement de Manitou. C'est-à-dire que c'est la relation entre l'histoire d'un patriarche et l'histoire d'un peuple. Lui, c'est un patriarche, et nous, on est un peuple qui avons vécu une histoire. Et il nous amène même une très jolie explication. Oui, Abraham est le fils, on pourrait dire, de Avram. C'est-à-dire, il était Av le Aram, et il est devenu Av Amon Goïm. Et celui qui nous sort d'Égypte, il s'appelle Moshe ben Amram. Alors, Amram, c'est comme Avram. La différence, c'est que dans le mot Avram, c'est le père, et là, c'est le Amram. C'est-à-dire que Moshe qui nous sort d'Égypte sort de ce qui était avant Aram, on pourrait dire. C'est-à-dire son père, c'était celui qui représentait l'identité nationale, mais en exil. Donc encore Klipat Aram. Celui qui est encore, on pourrait dire, en situation là. Je suis obligé de dire que quand on passe de Manitou à Rav Kook et de Rav Kook à Manitou, on ne peut pas nous poser trop. C'est pas exactement les mêmes lectures, c'est des explications du Midrash de la Gemara. Donc il y a des visions qui se complètent, mais au niveau textuel, c'est des lectures un tout petit peu différentes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quelque chose d'essentiel. Et on va aussi l'étudier pour le soir de la sortie d'Égypte. Vous savez que le monde a tendance à chercher la religion, et quand on cherche la religion, on cherche la figure exemplaire. C'est-à-dire celui qui est le tzaddik, qui a réalisé ça, et qui nous transmet la bonne parole de Akadosh Baruch Hu.
Et Abraham fait partie de cette chose. C'est-à-dire que quand Abraham nous enseigne l'existence de la Kadosh Baruch Hu, lui a passé un processus. Il a cassé les idoles, il s'est séparé, il est venu en Eretz Israël, il a entendu Hachem qui lui parle, et il s'adresse aux gens en disant, et de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'il peut être universel, il amène la religion de Shem Havaya, de Hakadosh Baruch Hu, qui est celui qui est créateur du monde, qui est le principe d'unité, le principe de la loi de la moralité, etc., et celui qui est à providence dans le monde. Mais est-ce que quelqu'un qui écoute Abraham a vécu ça? Est-ce que les ouailles de la paroisse d'Abraham ont vécu ça? Non. Non. C'est-à-dire qu'Abraham leur dit faites-moi confiance, c'est-à-dire j'ai vécu. C'est ça qu'on appelle une religion. C'est-à-dire une religion, c'est qu'il y a une personne exemplaire qui a entendu la parole et qui la diffuse dans le monde. Et les gens qui acceptent de l'écouter, c'est sa paroisse, c'est sa communauté, c'est sa congrégation. C'est des croyants. C'est des croyants. Donc il dit, c'est ça la vérité telle qu'elle est vécue lorsqu'elle est amenée par une personne exemplaire. C'est-à-dire, toute ressemblance avec d'autres personnes est absolument fortuite. Mais vous comprenez, c'est-à-dire que Abraham avait, on pourrait dire, a priori, il est fondateur d'une religion, tant que c'est Abraham. Maintenant, quelle est la révolution? C'est que quand on passe de l'exemplaire, de l'individu qui transmet, à l'histoire d'une nation. C'est-à-dire que quand Amram, à la place de Avram, c'est-à-dire le père et le peuple, quand on passe à une histoire d'un peuple, à ce moment-là, on passe au niveau de la connaissance de Hakadosh Baruch Hu, et là, je ne reprends pas vous verrez dans tous les enseignements de Manitou, puisqu'il revient tout le temps sur la même idée, et comme référence au niveau des psukim, c'est Vaera el Avram ve'el Israël ve'el Yaakov ve'el Shaddai ou Shmi Adonai lo nodati lem. C'est-à-dire que je ne me suis pas fait révéler pour eux avec mon nom de Shem Yud Kei Vav Kei, mais par contre je me suis révélé à eux avec le nom que Shin Dalet Yud, c'est-à-dire ce nom-là. C'est-à-dire, alors, ils connaissaient, ils transmettaient, parce qu'Avram, quand il construisait un hôtel, c'est-à-dire à Eilat, à ce moment-là, il y a marqué Vaikra Beshem Hashem. C'est-à-dire qu'il invoquait le nom de Havaya, Yud Kei Vav Kei. Il ne disait pas Vaikra Beshem Shin Dalet Yud, il disait Vaikra Beshem Hashem. C'est-à-dire ce nom était prononcé. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai corrigé. C'est pas qu'on invoque, c'est-à-dire c'est pas un problème d'invocation. Ce nom était connu et c'était au nom de Shem Havaya que Abraham parlait. Mais le problème c'est qu'il y a une différence entre connaître le nom ou voir cette essence de Hachem agir dans le monde, réaliser dans le monde. Et la sortie d'un peuple d'Égypte, c'est la révélation du nom de Dieu, et c'est pas la connaissance du nom de Dieu. C'est-à-dire il y a une différence entre les deux. Ça veut dire quoi? Parce que le nom de Shem Havaya, Haya Oveveye, celui qui était, qui est et qui sera, c'est le nom d'un créateur qui a décidé, qui a un projet d'histoire dans lequel on participe et lui-même participe. Et ce projet d'histoire, on l'a déjà étudié, on étudie toujours la même chose. Quand on étudie sur la Tfilat Rana, je vois qu'on étudie la même chose. C'est de sortir, on pourrait dire, d'un déterminisme, d'un monde qui est soumis aux lois de la nature, dont la révélation au niveau du nom, c'est celui de Elohim, le Dieu, Akadosh Baruch, qui se révèle dans le monde, la nature, mais donc avec soumission à un déterminisme d'une loi impersonnelle et immuable, inchangeable, d'accord? Et sortir de ça, parce que le projet de Hachem, c'est d'avoir créé un monde comme ça, comme on pourrait dire, comme paysage de base, ou comme dans un théâtre, comme on appelle ce qui est derrière. Comme décor de base de l'histoire, mais de demander à l'homme et lui, ensemble, de transformer ce monde en Olam Haba, en un monde qui est Metoukan, avec un projet dans lequel nous, le peuple juif, sommes acteurs, et l'humanité entière est aussi acteur. Vous avez compris? Et quand est-ce que ça a commencé ça? À quel moment? Le jour où on est sorti d'Égypte. Où il y a le peuple d'Israël qui réalise le projet de Akadosh Baruch Hu en tant que Yud Kei Vav Kei dans un projet d'histoire. Sortie d'Égypte, dont la Torah, 40 ans dans le désert, rentrée en Eretz Israël, construction du Beth Amikdash HaRishon, tout ça, c'est le Ani Hashem. Ken Vidatem qui Ani Hashem,
vous verrez que je réalise cette promesse, je réussis, etc., de faire réaliser la promesse de la volonté de Akadosh Baruch Hu dans l'histoire du monde. Est-ce que vous avez compris la différence entre le message d'Abraham et le message de Moshe ben Amram? C'est-à-dire, une fois que ça devient un processus d'une nation, c'est un processus d'histoire. Alors, on aurait dit oui, mais ce n'était pas universel. Parce que, mais vous avez compris, mais on est passé. Alors vous avez compris pourquoi. Au niveau de la Géoula, j'explique, il y a première Géoula de l'histoire, c'est la Géoula d'un individu. C'est qui? Abraham. Et c'est pour ça que quand Hachem se présente à lui, il lui dit Anochi Hachem Ani Hachem Elokecha, Asher Otzeticha Meor Kasdim. Je suis le Hachem ton Dieu, Hachem Shamavaya ton Dieu, qui t'a sorti de Ur Kasdim. Donc c'est exactement la même phrase, vous le savez, que la présentation au moment des 10 paroles, quand il y a Anochi Hachem Elokecha, Otzeticha Me'eretz Mitzrayim Ibet Avadim. C'est-à-dire c'est ça. C'est la parole des 10 paroles de Akadosh Baruch Hu en rapport avec Abraham. Comme rajouter Manitou, que quand il dit Ur Kasdim, ça veut dire ce qui t'a sorti des feux de la fournaise. Donc déjà là, on trouvait l'allusion à la sortie de notre temps, que quand on sort des fours crématoires. C'est-à-dire que déjà chez Abraham, son Anochi, il était plus proche du nôtre que de celui, la sortie, bien entendu, en Égypte, c'était pas tellement mieux. C'est-à-dire, c'était pas mieux, on le sait, mais c'était pas Ur Kasdim, c'était pas le feu. C'est-à-dire, en Kasdim, c'était le feu, en Égypte, c'était l'eau. C'est-à-dire, mais c'est pour ça qu'ils ont été coulés dans l'eau. C'est-à-dire, mais il y avait un moment, au niveau de l'individuel, alors vous avez compris, lorsque on sort d'Égypte, je reprends, c'est-à-dire selon Manitou, lorsque l'on sort d'Égypte, ça devient un phénomène de collectivité, création d'un peuple, c'est-à-dire Géoula nationale d'un peuple qui devient le peuple de Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire révélation du nom de Dieu dans l'histoire, pas dans une religion, mais dans une histoire d'un peuple, c'est-à-dire, et à ce moment-là, du coup, le message de Abraham devient Tafel. Ça, vous avez compris. C'est-à-dire qu'il existe toujours, mais de manière Tafel, puisqu'il y a quelque chose, il y a une dimension qui est beaucoup plus grande. Jusqu'à la sortie d'Égypte, quand on parlait de la religion de Akadosh Baruch Hu, de Hachem, alors on parlait de la révélation de Avraham Avinu. Et maintenant, tout d'un coup, on passe à une dimension qui est une dimension supérieure. Est-ce qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu un espoir de réaliser la Géoula Acharona, la dernière, c'est-à-dire celle universelle? Vous comprenez? Maintenant, on est dans la question. Celle de l'individu, celle de la nation du peuple juif, et Gog ou Magog, celle de l'universel humain. Vous voyez que c'est très organisé au niveau des trois histoires de sortie d'exil. D'accord? Il y a l'exil et la Géoula d'Abraham, il y a l'exil et la Géoula d'Égypte, et il y a l'exil et la Géoula du monde entier, de l'universel humain, où on n'est pas encore arrivé. Alors bien entendu, c'est-à-dire que normalement, dès qu'on a le projet de sortir d'Égypte, on rêve de réaliser le projet d'une Géoula totale. Où est-ce qu'on voit qu'il y a un échec total de ça? Explorateur. La tour de... Non, pas les explorateurs, au moment de la sortie d'Égypte. Le Hegel, non plus. C'est le Hegel, c'est au niveau du projet d'Israël. Ah oui, qu'est-ce qu'a dit le Hegel? Ah oui, pourquoi? Oui, mais à quoi tu penses quand tu parles de Hegel? Du Erev Rav, oui, bon, ça c'est adhère. Alors, c'est l'Erev Rav. Oui, alors en fin de compte, je vais vous dire. Et maintenant on va répondre à la question de Abraham sur Shiboud Malchuyot. C'est là pour bien comprendre les choses. Et j'espère que vous comprenez, parce que maintenant on manie tout. Ouais, toute la soubia de la Gemara. On a jusqu'à 8h, c'est Besséder, le cours de... Oui, Besséder, pour être sûr qu'on va réussir à arriver à la fin. Donc, oui. Il y a a priori, il faut comprendre, dès que Hachem délivre le peuple juif, puisque nous savons grâce à Rav Kook, qui en fin de compte, il voudrait réussir une Géoula totale. La Géoula Shlema, ce qu'on appelle, c'est une Géoula de l'universel. Elle aurait réussi si l'universel était prêt à sortir d'Égypte, vous comprenez? Et à ce moment-là, il y aurait eu première Géoula égale dernière Géoula, donc l'histoire du monde aurait été terminée.
comment est-ce qu'on voit que c'est complètement raté? Tout d'abord, c'est que la sortie d'Israël d'Égypte se passe par le fait que l'Égypte disparaît. Vous comprenez? C'est-à-dire le rêve Rav, c'est en deuxième stade. Le premier stade, c'est que l'Égypte n'est pas sortie avec nous. C'est Yetziat Mitzrayim. Et c'est là qu'on prend l'expression. Quoi? Yetziat Mitzrayim, ça doit être Mitzrayim chez Yotzet. Et ça aurait pu être, oui, mais là, c'est Yetzia mi Mitzrayim. C'est-à-dire mi Mitzrayim Gealtanu. C'est-à-dire, on est sorti, comme disait Manitou, voilà, accouchement au forceps, et la mer, d'accord, elle est devenue rouge. Et elle est morte. C'est la mer rouge. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la matrice qui a engendré le peuple juif, qui devrait accompagner le peuple juif dans le projet de Géoula, il y a un échec total par le fait que l'Égypte est morte. Alors, est-ce que vous croyez que Hachem, il était content? Il n'était pas content. Il nous raconte que ça ne pouvait pas être autrement. Hachem a endurci le cœur de Pharaon. Oui. Donc, ça fait partie du projet, le fait. Les 5 premiers, il s'est endurci tout seul. Et justement, au contraire, c'est-à-dire qu'il y a dans le fait qu'on ne passe pas tout de suite à la mer Rouge, etc., un essai d'Afka par les Makot, c'est ce qu'on avait, je crois, on avait déjà appris, en tout cas à l'enseignement de Rabbi Tzadok, etc., et d'autres, de dire peut-être qu'ils vont comprendre, peut-être qu'ils vont marcher. C'est-à-dire, vous comprenez? Alors donc, maintenant, quand je dis ça, c'est qu'on dit que il y a Yetzia, ça c'est le Rav Kook, Yetzia mi Mitzrayim, et à la fin il y a Shibud Malchuyot. Il n'y a pas marqué Yetzia mi Malchuyot, vous avez compris? Ça explique ta question. Pourquoi il y a marqué Shibud Malchuyot? Parce que ce qui va finir c'est le Shibud, mais pas les Malchuyot. On parle pas de la sortie, selon le Rav Kook, la lecture du Rav Kook. On ne parle pas du fait que le peuple juif va sortir des empires. On parle du fait que le système de toutes les Malchuyot va terminer. Ça, Manitou disait la même chose, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on ne nous parle pas Yetzia mi Malchuyot comme Yetzia mi Mitzrayim. Vous voyez que les mots de la Gemara sont très clairs. C'est-à-dire, on dit Altiskeru Rishonot ze Shibud Malchuyot, Vekanu Altimenu ze Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire Yetziat Mitzrayim dans le sens que le peuple juif est né. Deuxième Géoula, première Géoula Abraham, deuxième Géoula le peuple juif est né à ce moment-là, mais que le peuple juif. Alors, on a dit l'Égypte, qui était la civilisation du temps, échec total, c'est-à-dire incapacité d'accompagner le projet véritablement. C'est-à-dire, alors, l'endurcissement, c'est parce qu'à un certain moment, je prends l'explication classique, à un certain moment, tu veux tellement pas que c'est plus possible. Donc, tu vas disparaître. Donc, on dit Makchet, lève paro pour que les choses soient justes, apparaissent, etc. On va me donner un sous-marin. Quoi? On leur a même donné un sous-marin. Un sous-marin? Alors pourquoi ça s'appelle Shiabud Malchuyot? Ça devrait s'appeler Yetzia mi Malchuyot, la libération, non. Parce que ce qui va disparaître, c'est le Shiabud, et pas les Malchuyot. Parce que dans le temps futur, les Malchuyot nous accompagnent. Là, je vais faire un petit peu de publicité Pourtant, on dit que ça serait la fin des pour les prix. Manipulé, tu auras plus de roi. Oui, Nafar. Oui, aussi, alors, on va l'expliquer tout à fait, Nafar. C'est-à-dire, vous avez suivi la démarche. À ce moment-là, je dis en 2 minutes, le projet de Moshe Rabbeinu, il voulait, ça c'est l'enseignement de Manitou, il espérait quand même sauver une ébauche du projet universel, c'est le Erev Rav. Mais le Erev Rav, c'est la partie qui est de la civilisation égyptienne qui était d'accord de sortir avec nous, d'être associés. Cette civilisation, en tant que civilisation, échec total. D'accord? Ils n'ont pas eu la capacité d'être associés à la Géoula de la sortie d'Égypte. Les individus qui étaient candidats, oui, selon le Midrash, j'avais déjà cité, il y avait 600 000 juifs, hommes de 20 ans à 60 ans qui sont sortis. Il y avait combien de Erev Rav? Selon 2 400 000, selon le Yonatan ben Uziel, Targum Yonatan. C'est-à-dire, il y avait malgré tout un engouement, il y avait quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, mais avec échec, le Hegel Hazar, etc. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a encore essayé après? On le sait, c'est Shlomo Ameler, ça n'a pas marché non plus. Vous voyez? Alors, quand est-ce que ça a commencé à marcher? Alors maintenant, on continue les choses. Quand ça a commencé à marcher? À l'époque du deuxième temps. C'est-à-dire, à l'époque du deuxième temps, on va commencer à voir apparaître ce processus qui est celui qui nous amène à la Géoula Achona universelle. C'est la galoute qu'on appelle galoute Esav Veishmael. C'est-à-dire c'est la galoute de Esav Veishmael. Vous avez suivi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est déjà un moment qu'on est en Ibour. Ibour, c'est quoi? En gestation de la Géoula Acharona.
Alors, la Géoula Acharona, c'est la Géoula qui va être la réussite du projet d'une Géoula du peuple juif avec un projet d'universel. Pourquoi c'est le moment de la gestation? Quoi? Pourquoi mon moment du second temple, c'est le moment de la gestation? Pourquoi le moment du second temple, c'est le moment de la... Non, le second temple en tant que préparation aux 2000 ans de Galout. Ça, on avait appris dans le Malachidot, l'Israël. Le deuxième temple, ce n'était pas une vraie Géoula, c'est celle qui a préparé toute cette période. C'est-à-dire, en fin de compte, la période jusqu'à maintenant, la vraie gestation, c'était pendant les 2000 ans d'exil, c'est-à-dire, mais le Beit Sheni, il y avait quelque chose dedans qui préparait ça, c'est-à-dire au niveau de la conception générale des choses. Maintenant, je vais donner un point qui est important, pour revenir un petit peu en faire un flashback, c'est Yaakov Israël, vous vous souvenez, enfin, qu'il y a Yaakov et Israël. Yaakov Israël, on a vu que le nom, il reprenait. Donc Yaakov et Israël, ils représentent, en fin de compte, le fait que, non pas l'identité d'une Géoula qui est définitive, donc c'est effacé, c'est celle de Abraham. C'est-à-dire Abraham en tant que patriarche, mais c'est celle de nous. C'est ce que Manitou disait tout à l'heure. Quand on parle de Yaakov et d'Israël en tant que patriarche, on nous raconte l'histoire de notre histoire à nous. Sortie d'Égypte, première Géoula, qui va amener une galoute, qui va ramener une Géoula après. Et est-ce qu'on le savait? On le savait. Quand Moshe était devant le Sné, le Sné c'est quoi? Le buisson ardent, voilà. Et pourquoi est-ce que Hachem il s'est réveillé dans le Sné? Parce qu'il est laid. Je sais pas où il lui a dit sonner qu'à nous revoir. Alors donc, le buisson, c'est-à-dire lorsqu'il est là-bas, il lui demande comment tu t'appelles, et il lui dit Eye, Hacher, Eke, Hacher, Eke. J'étais dans cette galoute maintenant d'Égypte, comme je serai dans la galoute d'après. T'inquiète pas, même la prochaine fois je suis là. Alors Moshe il dit, je vais aller chez les Béné Israël, je vais leur dire ça. Il a dit, t'as raison, ne leur parle pas d'Auschwitz, ne parle-leur que des pyramides d'Égypte. Ça suffit pour eux, ils ne peuvent pas supporter plus. Dis-leur, ayez, shlachan elechem. J'étais avec vous dans la galoute d'Égypte, et je vous ai sorti, et mais il a quand même dit, et de même Hachem a déjà annoncé à Abraham Avinu, qu'il y aurait 4 empires et plusieurs galouillotes. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ne crois pas que la sortie d'Égypte, c'est la Géoula Acharona. Et donc, si ce n'est pas la Géoula Acharona, c'est-à-dire qu'on doit repasser de nouveau par par une galoute différente. Et c'est une galoute qui est une gestation d'une Géoula plus grande. C'est-à-dire qu'il y a un projet de galoute, Mitzrayim, qui va faire engendrer l'histoire de l'élection du peuple juif et la révélation de Hachem à l'intérieur du peuple juif. Et ensuite, il y a une deuxième galoute qui, celle-là, elle va être là. Regardez, c'est le nom de Yaakov et Israël, on a dit. Comme il y avait Abraham et Abraham, il y a le nom de Yaakov et Israël. Yaakov, ça veut dire quoi? C'est celui qui tient le talon d'Ésaü. D'accord? Et Israël, c'est celui qui a dit, et ça, on les a eus. Ouais, c'est-à-dire, puisque Kisarita et Meloïm, Vilmanashim, Batuchal, tu as réussi à vaincre. Donc, et le nom de Yaakov et le nom de Israël sont préfigurateurs de quoi? De l'histoire de notre galoute et de notre Géoula d'aujourd'hui. Ça va, vous avez compris? Et c'est pour ça que dedans, quand on sort en tant qu'Israël de sortie d'Égypte, on sait qu'il va y avoir un nouveau galoute Yaakov pour arriver, en fin de compte, à une Géoula Shlema de Israël. Vous avez maintenant suivi les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que le nom de Abraham était définitif, alors que le nom de Yaakov et d'Israël, lui, qui est porteur de notre histoire du peuple juif, il a à l'intérieur de lui le fait que c'est un événement réversible. Reprenons. Je donne Abraham, c'est le début, et Abraham, la fin. c'est la Géoula au niveau d'un individu. C'est la réussite du tzaddik, on pourrait dire. Il y a un tzaddik dans le monde qui transmet la parole de Akadosh Baruch Hu. Un rabbi. D'accord? Ensuite, il y a deuxième stade sortie d'Égypte, la réussite du projet de Akadosh Baruch Hu avec un peuple. La Léoumiout et la Elokout sur une Léoumiout, sur un peuple qui est à Misraim. Et ensuite, dernière galoute qui est la gestation Yaakov Israël, d'une Géoula universelle. C'est-à-dire, vous voyez comment est-ce que les choses sont. Tout ça, c'est marqué dans cette Gemara, et c'est de ça, Bezrat Hashem, qu'on pourra parler chacun le soir du Seder, pour autant que les gens qui sont autour de vous
aura envie d'écouter quelque chose. Ils partent avec... ou bien ils ont plutôt les chassidim du Rav Stopper, vous connaissez? Il y a Rav Tropper et le Rav Stopper. Donc, allez Pépé, dépêche-toi, on a faim. Alors donc, mais vous voyez que c'est quand même une organisation avec ce que nous avons ajouté Manitou. On voit Abraham dedans. Dans cette Mishnah, on voit la dialectique sortie d'Égypte et Yomot HaMashiach, Hatidim, etc. C'est-à-dire que tout ça est inclus dedans. Alors, une petite parenthèse, un très beau chidouche d'une phrase de Manitou et aussi d'un texte dans la Haggadah du Rav Kook, mais je l'ai vu dans Manitou ici. Profondément, dans la discussion, je reviens à Benzoma et à Chachamim. Les Chachamim, eux, s'occupent de Yomot HaMashiach, mais Benzoma et Rabbi Eliezer Ben Azari s'occupent de Shulchan Aruch, vous comprenez? C'est-à-dire que pour eux, ce qui les intéresse, c'est savoir est-ce que ce soir, on va faire Kriyat Shema, le 3e paragraphe, ou non, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, on pourrait dire, une espèce de hiatus, de décalage entre ce qu'intéresse Benzoma et Rabbi Eliezer Ben Azariah, qui sont, on pourrait dire plutôt des juifs du Shulchan Aruch, c'est-à-dire, et les Chachamim qui sont des juifs de l'histoire du peuple juif. C'est pas possible. Alors, je vais vous dire, il faut remettre les choses dans le contexte. Rabbi Eliezer Ben Azariah, de même que Rabban Gamliel, qui l'a destitué et Bassof, ils se sont reconstitués, était au moment après la destruction du temple, c'est-à-dire, et après, sans doute l'histoire de l'histoire de Bar Korba, où il y a eu une perte totale le peuple juif était déboussolé. Être juif en situation de Beth Amikdash, Sanhedrin, Nassi, etc., on connaît. Être juif comme ça pour une galoute de 2000 ans au milieu des Romains, c'est-à-dire comment on va faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Et là apparaissent énormément de discussions. Comment on va traduire un Pessah où on mange le mouton, un Pessah où chacun mange chez lui sans mouton, alors c'est la matzah à la place. Comment on va faire un Yom Kippour sans les Seir Lachem, les Seir Lazazel et où tout le monde vient au Beth Amikdash. Et comment on doit prier? Avant, on ne priait pas de la même manière, il y avait le Beth Amikdash. Alors, on voit dans la Gemara, quand on dit tout le chasse, on voit qu'il y a énormément de Sipurim qui étaient des discussions graves pour savoir comment. La première, Rabban Gamliel contre Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi Yoshua, très bien, aussi dans la Gemara, qui dit est-ce qu'il faut prier la prière de la nuit? Pourquoi est-ce qu'il faut prier la prière? Je vais traduire. La nuit, c'est la galoute. C'est-à-dire, quand on est en situation de galoute, Dieu, il nous dit qu'il ne nous écoute pas. Alors, est-ce que c'est la peine de prier? Ça, vous comprenez. Tfilat arvit reshut chova. C'est-à-dire plus profondément. Deuxième question, est-ce qu'il faut rappeler la sortie d'Égypte? De nouveau, une fois qu'on a vidé Rabban Gamliel, qui vient à sa place? Rabbi Eliezer Ben Azariah. Ariani Keven Shevim Shana. Il dit, on a résolu le problème de la prière, maintenant ce qui m'intéresse, c'est Kriyat Shema. Est-ce que la nuit, donc, en situation où on est en situation de galoute, de destruction du temple, de dispersion du peuple juif, est-ce que ça a un sens de parler de la sortie d'Égypte? Je donne toujours le même exemple. Est-ce que si la France, Rahman al-Islam, Dieu nous en va être disparue, je ne sais pas par qui, bon, disons comme ça, est-ce que les Français exilés vont danser sur l'air des guinguettes le 14 juillet? Non, ils vont s'asseoir par terre, ils vont pleurer. Ken, Sham, Zacharnou, enfin, vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas fêter le 14 juillet s'il n'y a plus de 14 juillet. Alors, une fois que le temple était détruit, que le peuple, après la révolte de Bar Korva, ils ont posé une question sincère. Ils ont dit, est-ce qu'en situation de nuit, Balélot, tu crois qu'on doit mentionner la Géoula? C'est pas possible. En situation de galoute, on ne parle pas de Géoula. Tu veux qu'on en parle? J'en parle comme un projet que quand le jour viendra, la guide Baboka Chazecha, là je te parle de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, Kilou, quand le Mashiach viendra, alors là, je parlerai de la sortie d'Égypte. Mais ici maintenant, c'est fini, on ne fait plus. Et alors là, on comprend le sens de la phrase de Rabban Eliezer Ben Azariah, Aré Nikeven Kelevishena. Je viens d'être nommé comme Nassi du Sanhedrin, Velo Zachriti. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui va m'expliquer comment est-ce que je vais être joyeux de la sortie d'Égypte dans la situation où on est maintenant. Ça, vous comprenez? Et l'Ozachiti, personne ne peut me montrer, parce que les Chachamim, à la fin que les Chachamim, ils disent, on ne peut pas mettre dans le col, c'est-à-dire le fait de parler de la sortie d'Égypte en situation. Alors si vous reprenez notre histoire, ça fait 2000 ans qu'on fait un seder de Galoute, où on parle
de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on a réussi à trouver comment être joyeux de la sortie d'Égypte, même quand on est dans la galoute. Vous savez ce qu'on a fait? On a renoncé à la 5e coupe on l'a laissé comme coupe mythique de Eliyahu Hanavi. Veveti. C'est on a dit, on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, et on est ici à Trifouille-les-Oies, et on est heureux parce qu'on est sorti d'Égypte et on a reçu la Torah. Ah, il y a des Haman, il y a des Amalek, il y a tout ce que vous voulez. Oui, mais quand même, on étudie la Torah, on a des yeshivot, on a des Bate Knesiot, on est des bons juifs, on fait tout ce qu'il faut, etc. Donc ce soir, on est heureux, on mange de la matzah, on est akudim, et akudim, et on est heureux. Ça fait 2000 ans qu'on a réussi à être zoré de ce que Rabbi Eliezer ben Azaria disait. Comment penser à une simulation de la sortie d'Égypte, même la nuit? Vous avez compris, c'était ça qu'il disait. C'est-à-dire, c'était ça la définition. Si on n'avait pas rappelé, on n'aurait jamais eu l'espoir que ça peut revenir. En plus. Pas pour se réjouir, on ne sait pas qu'on se réjouit. Mais sauf on se réjouit. Mais puisqu'il y a eu la Géoula une fois, on sait qu'il y aura une deuxième. Ah, ça, tu pourrais dire, ça c'est le fait de le mentionner dans le jour. C'est-à-dire qu'un jour viendra, Yémé, un jour viendra où il y aura une nouvelle sortie. C'est ça qui nous a fait s'abstenir, c'est pas la sortie d'Égypte. C'est qu'on savait que le temple sera reconstruit. Oui, mais aussi l'acquis de notre identité de juifs. On est chez le Hassanigoy, on a quand même tous vécu, chacun tel qu'il a vécu, même avant d'avoir fait une vraie tchouva, une vraie aliyah. Sincèrement, chacun tel qu'il était. Si on est ici, c'est qu'on a aussi vécu avant le fait que être juif, c'est quelque chose. C'est-à-dire, on est sorti, on est Ben Chorim de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, on a un passé glorieux, et même si c'est un peu disparu, on a quelque chose qui vient avec nous partout. La Torah, l'identité, le lien avec Akadosh Baruch Hu, du peuple en tant que nation qui a été fondé à ce moment-là. Alors regardez où c'est marqué. Dans le pasuk sur Yaakov. Vayomer. Comment c'est marqué? Vayomer Elokim l'Israël bemarot alayla. Donc, il s'adresse à Israël et c'est dans les visions nocturnes. Donc, c'est Yetziat Mitzrayim. Vayom ou Balayla? Balelot. Vayomer, Yaakov, Yaakov. Il lui dit, tu t'appelles Yaakov. Ne t'inquiète pas de descendre en exil, de rentrer dans la nuit. Je descendrai avec toi, donc je t'accompagnerai dans ton exil. Donc, dans l'exil aussi, on peut mentionner la sortie d'Égypte. Vaneri à Gamalo, je te ferai remonter. Donc il y a une vision du futur, de Géoula futur. Il est Askarat Yitzrayim Bayom, Ve Yosef Yeshit Yado Alenecha. C'est-à-dire qu'au moment où on remontera, celui qui s'occupera de toi, ce sera Mashiach Ben Yosef. Vous avez vu comment est-ce que c'est marqué dans le Passouk? Et tout ça, c'est Yaakov et Israël, puisque c'était l'identité qui sort de Galout, qui devient Israël sorti d'Égypte. Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël à ce moment-là, qui rentre en clandestinité de Yaakov pour ressortir en grand, qui s'arrêtait Elohim Veimanashim Atuchal, dans la guerre de Gog ou Magog, qui est la victoire finale sur Elohim Veimanashim, sur les gens qui sont comme ça. Alors tout ça, en fin de compte, vous voyez que tout ça c'est un peu marqué dans la Haggadah. Dans la Haggadah, on pose le problème de l'identité de... Ah ouais, il faut terminer. Donc, d'Abraham sur des... Alors, je vais terminer complètement en vitesse, en 2 minutes. Vous avez suivi le processus général des choses. Nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est de bien comprendre l'opinion de Chachamim, puisqu'on est dans le temps où on est en vision d'un début de Géoula, où on est en train de prendre comme tafel de tafel l'histoire d'Abraham, comme tafel l'histoire de la sortie d'Égypte, et comme projet, le Gog ou Magog, on n'est pas encore arrivé, qui est la Géoula Shlema. On est entre les deux. Alors, comment est-ce qu'on voit que c'est absolument extraordinaire? Quelles sont les deux définitions? Tu as dit Gog ou Magog, Nachash, etc. Et là, on est Ari. Ari, on a dit que c'est Malchut, Shibud Malchuyot. Quelle est la définition que la Gemara nous dit? Rassemblement des exilés, c'est-à-dire, et Shibud Malchuyot, le fait qu'on devient indépendant. Alors, c'est vrai que Manitou donnait une dimension beaucoup plus grande. C'est que tout le système des Malchuyot va disparaître à ce moment-là. Parce que la Malchut Israël, c'est une révolution, c'est quelque chose de nouveau. C'est une autre manière de régir les relations entre les gouvernements et leurs sujets dans le monde. Plus que la démocratie encore. Quelque chose de la démocratie de Dieu. C'est-à-dire une apparition de quelque chose où c'est par la volonté d'une vérité morale, nationale, sociale, religieuse, spirituelle, tout ça, qui apparaît sur les dirigeants,
qui fait que le monde est dirigé par le roi d'Israël, Melech, Hamashiach, qui lui donne comme modèle pour le monde entier le modèle d'une société idéale que tout le monde va vouloir suivre. Donc c'est Shibud Malchuyot, toutes les Malchuyot. Et c'est ça le projet qu'on est en train pour l'instant de vivre. C'est notre retour en Israël, c'est rassemblement des exilés et fondement d'une nation, fondement d'un État, fondement d'une société qui doit être basée sur... Alors vous comprenez pourquoi la sortie d'Égypte elle est très importante. Parce que il ne faut pas faire comme les sionistes qui ont dit, on est revenu en Israël, tout ce qu'il y avait avant, c'est devenu, comme dirait Benzoma, caduc, comme Abraham. C'est-à-dire Yaakov, c'est interdit de le dire, on est Israël, il n'y a plus de Yaakov, il n'y a plus rien. Non. Cette dimension nationale, tu la fondes sur la dimension de l'Égypte. Regardez pourquoi. Parce que quelle est la différence entre la Tralta de Géoula et la Géoula Shlema? Très simple. La Tralta de Géoula, on revient à redevenir une nation qui est née. Donc Mashiach ben Yosef, Mashiach de Léomiyut, de nationalisme, donc en fin de compte fondamentalement, Mashiach de sortie des Galouyot comme la sortie d'Égypte, où le peuple juif recouvre son identité nationale qui doit être basée sur la sortie d'Égypte, Matan Torah, sur une identité nationale qui est basée sur la Torah, vous comprenez? Alors vous voyez toutes les dialectiques. Il y a ceux qui ne veulent pas de la Torah puisqu'on est redevenu une nation, il y a ceux qui ne veulent pas de la nation de peur de perdre la Torah, et puis il y a ceux pour qui il faut voter la semaine prochaine, qui sont ceux qui sont en train d'expliquer que la sortie d'Égypte, c'est à fait, parce qu'il faut voir les événements d'aujourd'hui, mais on ne peut pas faire un seder sans sortie d'Égypte, on n'y est pas encore arrivé. Quand on sera à Gog ou Magog, alors ce sera autre chose, ce sera quelque chose d'encore plus grand. Alors je vais terminer, tout ça vous avez compris, je n'ai pas eu le temps de tout dire, mais je crois que j'ai assez expliqué cette Gemara pour comprendre. C'est ça notre seder de maintenant. Notre seder de maintenant, c'est comprendre notre corrélation entre fondement de la nation juive avec le Matan Torah à la sortie d'Égypte et Géoula, Tralta de Géoula, Mashiach ben Yosef, de fondement de la nation juive en tant que nation qui est appelée, c'est beaucoup plus grand que la sortie d'Égypte parce que là ça va marcher. Là, Shibud Malchuyot, toutes les nations, ils vont revenir et ils vont nous faire une accolade. Ouais. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que c'est arrivé que Esav va embrasser Israël la semaine dernière? Quand est-ce que vous avez vu à la télé que le sar de Esav, le roi de Esav, qui c'est Tren, il a embrassé, ils se sont embrassés, non, c'est pas politiquement correct, il a pris et il a fait une accolade avec la malchoute de Israël. C'est bon. Donc, Yesh Dvarim Gidolim Shekori. C'est-à-dire qu'on est en chemin d'une vraie Géoula qui commence par la nation et qui va arriver, Bezrat Hashem, de plus en plus vite au projet universel, comme tout le Koulam.